Je peux vous dire que j'ai compris pourquoi l'oiseau en cage chante. Il ne chante pas pour exprimer son bonheur, non. Son chant est un acte de défi. Il chante parce qu'il sait que ses ennemis sont faibles. L'auteur de cette sage vérité, le sujet de cette infâme expérience, a quitté notre monde le 4 octobre dernier. Âgé de 72 ans et après un combat de près de 41 années, Herman Wallace est mort en homme libre. Mais je ne me présente pas devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury et de l'auditoire, pour me réjouir de ce que l'injustice dont a été victime cet homme ait fini par prendre fin, mais plutôt pour dénoncer l'atroce calvaire qui lui a été infligé par ceux qui l'ont poursuivi, jugé et détenu. En 1971, Herman Wallace est ce qu'on appelle communément un petit malfrat, un délinquant, un voleur. Commettre un cambriolage sera le point de départ de son inébranlable et malheureux destin. Condamné pour ces faits, il est invité à purger sa peine d'emprisonnement dans le pénitencier de l'État de Louisiane, à la prison d'Angola, aussi surnommée l'Alcatraz du Sud. Herman Wallace est un négro, l'héritier du coton, un black de la Louisiane, une espèce de hors-la-loi en terre fertile, hostile et pro-ségrégationniste. L'assemblage de ce triptyque ne pouvait que se refermer sur lui-même. C'est ainsi qu'Herman Wallace venait de franchir les portes de la prison la plus violente et la plus raciste des États-Unis. Avec sa fouille, il abandonnait son droit de vivre dignement. Dans ce pénitencier, construit probablement par hasard sur une ancienne plantation dans laquelle œuvraient des esclaves, où les Noirs sont reclus entre eux, surveillés par des gardiens ou des codétenus blancs armés, et où meurtres et agressions sexuelles sont monnaie courante de la vie carcérale, il fallait s'unir pour survivre et accéder à de meilleures conditions de détention, résister pour un traitement équitable des détenus et pour l'égalité entre tous les hommes, qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs. C'est ce qu'a voulu faire Herman Wallace en créant au sein du centre pénitentiaire une section des Black Panthers, parti politique radical luttant pour la cause des Noirs et permettant à ces codétenus frères de misère de résister contre une ségrégation quotidienne, violente et intolérable. Parfois, face à l'injustice, on ne trouve autre solution que de lever les armes. Toujours est-il qu'en voulant lutter contre un système arbitraire mais politiquement acceptable à l'époque et en ces lieux, Herman Wallace a fait aveu de culpabilité. Son engagement lui a valu d'être désigné coupable en 1974 du meurtre de Brent Miller, un gardien de prison blanc, et d'être condamné à la prison à vie. 41 années reclus dans une cellule, encagé 23 heures sur 24 dans un lieu clos et sinistre de 2 mètres sur 3. 4 pas de long, 3 pas de large. Voilà à quoi étaient réduits les déplacements quotidiens d'Herman Wallace. Et parce qu'il ne souffrait pas encore assez, ils le parquèrent au sein de l'unité psychiatrique où les cris de ses voisins d'infortune l'empêchaient de trouver le sommeil. Tout lui était interdit, communiquer, étudier, travailler et même accéder aux médias. Bref, on lui interdisait de vivre dignement, comme chaque être humain en a pourtant le droit sur Terre. Herman Wallace a été privé de son humanité par ses bourreaux. Imaginez-vous, juste quelques secondes, imaginez-vous être enfermé ne serait-ce qu'une seule journée, 24 heures, dans une pièce pas beaucoup plus grande que vos toilettes et avec le droit de ne rien faire. Le supporteriez-vous? Herman Wallace a supporté durant près de 14 965 jours. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est que tout ceci se passe aux États-Unis, pays ayant adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, pays signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose, il faut le rappeler, dans son article 7, que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Son article 10, que toute personne privée de sa liberté est
traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Et enfin, dans son article 2, que les États partis au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race et d'opinion politique ou de toute autre opinion. Et n'est-ce pas le 8e amendement de la Constitution des États-Unis, justement, qui précise que les châtiments cruels ou exceptionnels sont interdits? Il me semble bien. Les États-Unis, en plus de violer les textes internationaux, violent leurs propres textes. Les États-Unis, le pays qui, pendant qu'il s'enorgueillit d'avoir élu à sa tête un président afro-américain, a soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants Herman Wallace en raison de sa négritude, mais aussi surtout en raison de son appartenance à un mouvement politique. Quelle crédibilité accorder à cet État et à sa justice sélective? Quelle crédibilité accorder à la condamnation d'Herman Wallace? Les traces d'ADN susceptibles de le disculper ont été égarées. Sa condamnation a été fondée principalement sur les témoignages d'un détenu acheté par l'État en l'échange de bons et loyaux services. D'autres témoins se sont rétractés, ce que l'accusation s'est bien évidemment gardée de dévoiler. Les femmes ont été exclues du jury car il est de commune renommée qu'elles sont plus clémentes que les hommes dans le choix du quantum de la peine. Durant 4 décennies, Herman Wallace s'est battu pour que l'on reconnaisse l'injustice dont il a fait l'objet. Plus de 150 recours avant qu'il ne soit enfin entendu. Le 1er octobre 2013, le juge Brian Jackson annulait la condamnation d'Herman Wallace pour inconstitutionnalité. Il était temps, mais peut-être trop tard. L'oiseau sortait enfin de sa cage, libre, mais mourant. Une victoire teintée de tragédie. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, mesdames, messieurs, c'est qu'Herman Wallace souffrait d'un cancer du foie en phase terminale et que les autorités de l'État de Louisiane ont refusé de le libérer pour se soigner. Son cancer n'était diagnostiqué qu'en juin 2013 alors qu'il se plaignait de douleurs atroces à l'abdomen depuis des mois. S'il avait bénéficié d'un examen médical sérieux et d'un suivi régulier de son hépatite C, le cancer aurait pu être évité ou à tout le moins être pris en charge à temps. Cela aurait probablement évité à Herman Wallace de quitter notre monde 3 jours après sa libération, 3 jours après la fin d'une vie d'injustice, 3 jours après sa renaissance. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury et de l'auditoire, prenons conscience de la cruauté avec laquelle a été traité Herman Wallace. Ils sont plusieurs autres aujourd'hui à subir le même sort. Je ne demande pas votre compassion, je souhaiterais simplement qu'ensemble, nous élevions nos voix pour la justice. Et enfin, je tiens à adresser mes dernières paroles à ceux qui ont jugé, poursuivi et détenu Herman Wallace. Sachez que l'oiseau n'a pas fini de chanter.